Au moment de notre arrivée sur les lieux du drame, de la fumée s'échappe encore des débris éparpillés. La carcasse calcinée du véhicule renseigne mieux sur la violence de l'impact. Les premiers témoignages sur place renseignent un excès de vitesse et une défaillance de frein du bus surchargé de passagers et marchandises. Sous le coup de 14 heures, le cortège présidentiel arrive à l'entrée Gombe Matadi où se produit l'accident. Accompagné de son épouse, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a annulé son déplacement pour le Japon à l'annonce de la nouvelle, a reçu du gouverneur Aïe du Congo central des plus amples détails sur les circonstances de l'accident. Le chef de l'État n'a que le temps de comprendre ses explications avant de se diriger à l'hôpital général de Mbanza-Ngungu pour se rendre compte de l'état de santé des rescapés. Ils sont au total 19 à avoir survécu, dont 3 dans un état critique. Parmi eux, le chauffeur titulaire du bus qui a cédé le volant à son second, ce dernier décédé sur les coups. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un défaut du véhicule? Ou bien c'est lui, c'est une erreur C'était son erreur et puis le défaut du véhicule. C'est-à-dire quoi son erreur? Quand on est en train de monter la montagne de Mbadjangou, en arrivant au sommet, il a remarqué qu'il y avait chute de l'air. Il aurait dû s'arrêter ou soit prendre directement la première. Pour le frein moteur. Oui, le frein moteur. Il n'a pas actionné ça, lui avait minimisé ça. Lui croyait peut-être en descendant avec la troisième vitesse, ça va monter encore. Quant au nombre de décès, l'addition est lourde. Ce médecin des urgences est tête de service la nuit de l'événement. Lorsqu'ils sont arrivés, il y a toute une équipe de nuit qui s'est mise en œuvre pour pouvoir les recevoir. Ce sont des polytraumatisés avec multiples fractures ouvertes, du fémur, du tibia et l'autre présente un tableau d'hémothorax. Il y a eu une trentaine de corps qu'on a dû reconstituer qui sont pratiquement à la mort, complètement cassés. Et les populations environnantes décrivent cette descente comme un lieu à haut risque. Selon leur témoignage, il ne s'agit pas d'un premier accident, mais bien sûr d'un 4e de suite au même endroit. Les chauffeurs qui empruntent donc cette descente doivent être vigilants. A priori, vérifier la qualité de frein, mais aussi rouler à une vitesse comme indiqué. Félix-Antoine Tshisekedi a sur le champ ordonné le transfert par clinique mobile des blessés vers l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa pour de soins appropriés. Il a également instruit ses services et le gouvernement pour une prise en charge complète des rescapés. Profondément touché par les pleurs de familles éprouvées, le président de la République a refusé pratiquement de s'arrêter aux urgences. Il insiste et poursuit sa ronde jusqu'à la morgue pour voir les corps calcinés de ses compatriotes. Une marque de compassion qui va sensiblement toucher les filles et fils du Congo central.